Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Prenez un moment, ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre façon de voir la douleur et les épreuves. Subhanallah, saviez-vous que parfois, ce que vous percevez comme une difficulté est en réalité une immense miséricorde d'Allah? Oui, ces moments qui semblent sombres peuvent être remplis de lumière et de sagesse divine. Nous allons explorer ensemble 6 raisons incroyables pour lesquelles Allah vous aide à traverser la douleur. Mais avant de sous-marin dans ce sujet essentiel, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Car ici, nous partageons des rappels qui nourrissent l'âme et éclairent le chemin. Inch'Allah. Entamons avec une réflexion. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Allah dit « Tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Avez-vous déjà réfléchi à ce verset? Il nous rappelle que chaque douleur, chaque moment difficile est une porte vers quelque chose de grand, une leçon ou même une élévation spirituelle. Alors, ne partez pas maintenant, car nous allons voir ensemble comment les épreuves, que nous redoutons souvent, peuvent devenir nos plus grandes bénédictions. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces raisons ont aidé d'autres personnes à changer leur vie et comment elles pourraient aussi transformer la vôtre. Prenez ce moment pour vous reconnecter à Allah, à travers la sagesse et la profondeur de ces signes. Préparez votre cœur et votre esprit à recevoir ces vérités puissantes. Alors prêt? Bismillah, commençons. Il y a des moments dans la vie où tout semble parfait. Les journées se suivent, remplies de confort et de routine. Mais soudain, une épreuve survivante, bouleversant tout. Ce n'est pas un hasard. Ces défis ne sont pas là pour vous briser, mais pour réveiller en vous quelque chose de plus grand. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît les cœurs mieux que quiconque. Il envoie ces moments pour réorienter nos âmes, pour nous ramener à lui. Souvent, lorsque nous nous éloignons, sans même nous en rendre compte. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:16. Ces paroles nous apprennent que chaque douleur, chaque difficulté est une opportunité déguisée. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Chaque épreuve agit comme un signal, une alerte divine pour nous rappeler notre lien sacré avec Allah. Souvent, dans les moments de facilité, nous oublions de nous tourner vers lui. Nous laissons la vie matérielle dominer nos priorités. Mais lorsque la douleur frappe, notre cœur se souvient naturellement de son Créateur. Prenez un instant pour penser aux bénédictions invisibles qu'apportent les épreuves. Elles nous poussent à nous recentrer sur la prière, sur l'invocation d'Allah, sur l'importance de chercher refuge en lui. Les grands sages disaient que la douleur ne fait pas que nous affaiblir. Elle nous dépouille de ce qui est superficiel pour révéler ce qui est authentique. Un arbre semble fort, mais c'est sous la tempête que ses racines s'ancrent plus profondément. Vous êtes comme cet arbre. Ces épreuves vous fortifient, elles solidifient votre foi. Quand la souffrance frappe, c'est une chance de renouer avec des actes d'adoration oubliés. Pensez à vos prières quotidiennes. Faites-vous preuve de concentration, khushu, ou récitez-vous mécaniquement. L'épreuve, bien que difficile, nous pousse à redonner du sens à nos prières, à invoquer Allah avec un cœur sincère et humble. Dans ces moments, la prière ne devient plus une obligation, mais un refuge. Allah a également dit « Et quand un malheur atteint l'homme, il invoque son Seigneur, se tournant vers lui. Mais ensuite, quand il lui accorde une faveur venant de lui, il oublie celui qu'il invoquait auparavant. » Sourate Az-Zumar 39:8. Ce rappel puissant nous invite à la réflexion. Lorsque la douleur survient, elle ouvre une porte vers une relation plus profonde avec Allah. Et cette relation, si elle est cultivée, peut transformer une épreuve temporaire en un bienfait éternel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les prophètes, paix sur eux, traversaient tant d'épreuves? Parce que leur foi devait être exemplaire. Nous aussi nous sommes mis à l'épreuve pour nous élever spirituellement. Ces défis ne sont pas des punitions, mais des leçons.
des leçons qui nous enseignent la patience, l'humilité et l'importance de mettre notre confiance totale en Allah. Imaginez chaque épreuve comme une clé qui ouvre la porte à une sagesse que vous ne pouviez pas comprendre avant d'y être confronté. Cette clé vous pousse à lâcher prise sur ce qui est éphémère et à vous connecter à l'Éternel. En méditant sur cela, posez-vous cette question. Quelles habitudes ou attachements m'éloignent d'Allah ? Les épreuves sont peut-être là pour vous en libérer. Elles nous montrent que, malgré notre sentiment de contrôle, nous sommes entièrement dépendants de la volonté divine. Acceptez-les avec cette perspective. Elles ne viennent pas vous détruire, mais vous reconstruire à une échelle que seul Allah peut voir. Rappelez-vous, chaque douleur porte un message. Prenez le temps de l'écouter, de réfléchir et de vous rapprocher de celui qui ne vous abandonne jamais. Il existe un trésor caché dans chaque épreuve, une opportunité que beaucoup ne voient pas immédiatement, celle de purifier son âme. Tout comme le feu raffine l'or en éliminant ses impuretés, les difficultés de la vie polissent notre cœur et dévoilent notre véritable essence. Mais pourquoi ce processus est-il nécessaire ? Parce que les canapés d'orgueil, d'attachement matériel et de désirs mondains alourdissent notre cœur et nous éloignent de notre véritable nature spirituelle. Dans le Coran, Allah dit « Ne te laisse pas tromper par la vie d'ici-bas, car cette vie n'est qu'un plaisir trompeur. » Sourate Al-Imran 355. Ces paroles nous rappellent que les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions déguisées. Elles déchirent le voile des illusions, nous confrontant à nos propres limites. Lorsque nous traversons la douleur, nous réalisons que ni notre richesse, ni nos relations, ni nos possessions ne peuvent alléger le poids de nos âmes. Seul le lien avec Allah nous offre une véritable libération. Imaginez une pierre brute, rugueuse et imparfaite. Elle est tirée de la terre, vente et sans éclat. Mais dans les mains d'un maître artisan, elle est taillée, polie et transformée en une pierre précieuse d'une beauté éclatante. C'est exactement ce que les épreuves font à nos âmes. Chaque moment de souffrance, chaque larme versée agit comme une main divine qui enlève les couches inutiles pour révéler ce qui est pur et beau en nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Aucun mal n'atteint un croyant, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une peine ou même d'une simple piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces mots sont une source d'immense réconfort. Ils montrent que même les plus petites douleurs, souvent ignorées, ont un mets divin. Chaque difficulté que vous traversez efface des erreurs passées, nettoie les impuretés de votre cœur et vous rapproche d'un peu plus d'Allah. Ces moments sont des rappels doux et puissants de notre humanité, de notre dépendance envers notre Créateur. La purification de l'âme est un processus douloureux, mais d'une beauté indescriptible. C'est dans les instants les plus sombres que nous apprenons à abandonner nos illusions de contrôle et à nous soumettre à la sagesse divine. Chaque douleur devient alors une opportunité de cultiver des qualités rares mais essentielles, la patience, l'humilité, la gratitude. Prenez la patience par exemple. Cette qualité ne peut se développer que face à l'adversité. Lorsqu'une difficulté survient, vous êtes confronté à deux choix. Sombrer dans la colère ou accepter avec dignité la volonté d'Allah. Cette acceptation ne signifie pas une passivité, mais une reconnaissance active que tout ce qui vous arrive est pour votre bien, même si vous ne le voyez pas encore. Allah dit également dans le Coran « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour voir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. » Sourate Al-Mulk 67, 2. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous préparer à un rôle plus grand, pour nous élever dans cette vie et dans l'au-delà. Chaque douleur, chaque lutte est un outil qu'Allah utilise pour raffiner notre caractère et révéler une version plus forte et plus pure de nous-mêmes. Parfois, les épreuves révèlent des faiblesses que nous ignorons. Une colère cachée, un attachement excessif aux biens de ce monde, ou encore une tendance à chercher des solutions ailleurs qu'en Allah. Ces révélations, bien que difficiles, sont des cadeaux divins. Elles nous montrent ce qui doit être corrigé, nous offrant ainsi une chance unique de grandir. En visualisant chaque douleur comme une étape de purification, on transforme notre perspective. Une perte devient un moment pour apprendre le détachement.
Une trahison devient une leçon pour renforcer sa foi en Allah plutôt qu'en les hommes. Une maladie devient une opportunité de réflexion sur les bénédictions invisibles de la santé. Finalement, cette purification, bien qu'éprouvante, nous prépare à recevoir des bénédictions que nous n'aurions jamais pu imaginer. Un cœur purifié est un cœur capable de percevoir la lumière divine et de s'y ancrer. Alors, à travers chaque épreuve, rappelez-vous que vous êtes comme cette pierre entre les mains du Créateur. Chaque coup, chaque douleur est là pour révéler votre éclat intérieur, pour vous rapprocher de votre véritable essence spirituelle et de votre Créateur. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:236. Croyez en cela. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car vous avez Allah à vos côtés. La patience, ou sabre en arabe, est bien plus qu'une simple qualité. C'est une force spirituelle qui peut transformer la manière dont nous percevons les épreuves. En islam, sabre ne signifie pas se résigner passivement face à la douleur, mais faire preuve de courage et de confiance en Allah, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Cette patience active est une arme précieuse pour surmonter les défis et se rapprocher de notre Créateur. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 2:153. Ce verset révèle une vérité profonde. La patience tenue à la proximité d'Allah. Mais comment cultiver cette patience et pourquoi est-elle essentielle ? Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de grandir. En restant patient, nous apprenons à maîtriser nos émotions, à ne pas céder à la colère ou au désespoir. C'est un acte de foi qui témoigne de notre confiance totale en la sagesse divine. Imaginez une personne confrontée à une difficulté majeure. Elle s'est envoyée accablée, incapable de trouver une issue. Pourtant, au lieu de céder à la panique, elle a choisi de se tourner vers Allah. Elle prie avec ferveur, invoque avec humilité et exige la force de surmonter cette épreuve. Ce simple acte de patience n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. En réalité, elle puise son énergie non pas dans ses propres capacités, mais dans la certitude qu'Allah ne l'abandonnera pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Quelle est étonnante la situation du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si une joie le touche, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et si une difficulté le touche, il patiente, et cela est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ces paroles montrent que sabre est une bénédiction en soi. En restant patient, nous transformons nos épreuves en des occasions de renforcer notre foi. Chaque instant de patience nous élève spirituellement et purifie notre cœur. La patience ne se limite pas à l'endurance face aux grandes catastrophes. Elle se manifeste aussi dans les petites frustrations quotidiennes. Un retard, une parole bénie, un moment d'injustice. Ces situations, bien que banales, sont autant de chances de pratiquer sabre. C'est comme un muscle. Plus nous l'exercice, plus il devient fort. Dans un autre verset du Coran, Allah nous promet « Endure patiemment ce qui t'arrive. Cela fait partie de la résolution dans les affaires. » Sourate Luqman 31-17. La patience est donc une clé pour gérer la vie avec sagesse et maturité. Mais elle ne vient pas naturellement. Elle nécessite un effort consciencieux. Lorsque vous traversez une épreuve, prenez un instant pour respirer, pour réfléchir. Rappelez-vous que rien dans ce monde ne se produit sans la permission d'Allah. Même ce qui semble injuste ou cruel a une raison, un mais divin, que vous ne comprenez peut-être pas encore. Un aspect souvent négligé de sabre est son lien avec l'espoir. Être patient ne signifie pas simplement endurer la douleur, mais aussi garder l'espoir que des jours meilleurs viendront. Cette espérance est un acte de foi puissant, une déclaration que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il ne teste jamais une âme au-delà de ses capacités. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:246. Ce verset nous rappelle que, quelles que soient nos épreuves, nous avons la force intérieure de les affronter. Ce n'est pas toujours facile à croire dans les moments de détresse, mais c'est précisément là que réside la beauté de sabre. En persévérant, nous découvrons des réserves de force et de foi que nous ignorions. Enfin, il est important de noter que la patience est récompensée de manière incommensurable. Allah a dit « Ceux qui sont patients
présentent leurs récompenses sans compter. Sourate Az-Zumar 39, 10. Ces mots réconfortent l'âme. Imaginez, chaque instant où vous avez choisi de rester patient face à une injustice, une perte ou une douleur est compté et récompensé par Allah. Il ne laisse jamais un acte de foi, aussi petit soit-il, sans reconnaissance. La patience est un cadeau divin, mais aussi une responsabilité. Elle nous enseigne l'humilité, l'endurance et la gratitude. Dans chaque difficulté, prenez un instant pour vous rappeler que vous êtes entre les mains d'Allah, le plus sage et le plus miséricordieux. Même si vous ne comprenez pas maintenant, ayez confiance. Votre patience vous guidera vers un bien que seul Allah connaît. Alors, quand la vie vous teste, ne vous laissez pas abattre. Restez patient, restez fort. Vous êtes sur un chemin de lumière, et chaque pas, même dans la douleur, vous rapprochez d'un peu plus de votre Seigneur. Dans la quête incessante de richesse, de statut social ou de confort matériel, il est facile de perdre de vue une vérité fondamentale. Tout ce que nous possédons dans ce monde est temporaire. Les biens matériels, aussi séduisants soient-ils, finiront par s'éteindre. Les épreuves, par leur brutalité parfois inattendue, viennent nous rappeler que ce monde n'est pas une destination mais un passage. Une source de vantardise entre vous et une course à l'accroissement de richesses et d'enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en sort émerveille les cultivateurs. Puis, elle devient de la paille desséchée, et tu la vois jaunir. Sourate Al-Hadid 57-20. Ce verset puissant dévoile la vérité sur les plaisirs de la vie d'ici-bas. Ils peuvent sembler éclatants, mais leur éclat est de courte durée. Les épreuves que nous rencontrons ne sont pas là pour nous priver de bonheur, mais pour nous rappeler que ces plaisirs ne suffisent pas à nourrir notre âme. Lorsqu'une perte survient, un emploi, une relation, ou même la santé, nous réalisons que ces choses sur lesquelles nous avions tant misé ne sont pas des sources véritables de paix. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avons-nous cherché du réconfort dans des biens matériels ou des expériences éphémères, seulement pour découvrir qu'ils ne remplissent pas le vide intérieur? Les possessions s'usent, les relations humaines peuvent décevoir, et la richesse ne protège pas des maladies ou des épreuves. Ces moments de perte ou de douleur nous confrontent à une vérité souvent ignorée. Seul Allah, l'Éternel, peut offrir une stabilité inébranlable et une paix durable. Tout ce que vous posséderez s'épuisera, tandis que ce qu'Allah possède est éternel. Sourate An-Nahl 16-96. Ces paroles d'Allah nous invitent à réfléchir sur nos priorités. Pourquoi nous attacher si fermement à ce qui est voué à disparaître? Les épreuves nous permettent de rediriger notre cœur vers l'essentiel, notre relation avec Allah. Elles nous enseignent que même au milieu du chaos, le souvenir d'Allah, dhikr, peut calmer nos âmes et nous offrir une sérénité que rien d'autre ne peut égaler. Imaginez une personne confrontée à une faillite soudaine ou à une perte matérielle importante. Au départ, cela semble être un désastre, un effondrement de tout ce qui donnait un sens à sa vie. Mais avec le temps, cette personne se rend compte que cette perte l'a libérée d'un fardeau invisible. L'illusion que la sécurité et le bonheur résident dans les biens de ce monde. Cette libération ouvre la voie à une relation plus sincère et plus profonde avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant », rapporté par Muslim. Ces mots révèlent une perspective essentielle. Les croyants ne trouvent pas leur satisfaction ultime dans ce monde. Ils voient au-delà des plaisirs immédiats et se concentrent sur les récompenses éternelles. Les épreuves, bien que douloureuses, renforcent cette perspective. Elles nous rappellent que ce monde est un test et que nos cœurs ne doivent pas s'attacher à ces illusions. L'une des leçons les plus précieuses des épreuves est qu'elles nous apprennent à apprécier les bénédictions immatérielles. Une prière sincère, un coucher de soleil, la compagnie d'un proche, ou la simple capacité de respirer. Ces moments, bien qu'apparemment insignifiants, sont des cadeaux d'Allah. Ils ne sont pas éphémères, car ils nourrissent l'âme et nous rapprochent de notre Créateur. La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais dans le contentement de l'âme. Et hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce rappel du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous invite à redéfinir notre notion de richesse. Êtes-vous véritablement riche si votre cœur est en paix?
Les épreuves nous poussent à rechercher cette richesse intérieure, à délaisser la poursuite effrénée de biens matériels pour une quête plus noble, celle de la satisfaction divine. En affrontant les épreuves, demandez-vous où se trouve mon ancrage. Est-ce que dans les biens de ce monde ou dans ma relation avec Allah? Ce processus de questionnement, bien qu'inconfortable, est une porte ouverte vers une sérénité spirituelle durable. Les plaisirs terrestres sont comme des mirages, ils semblent satisfaisants de loin, mais disparaissent dès qu'on les atteint. Alors que la douleur des épreuves s'estompe avec le temps, les leçons qu'elles laissent dans nos cœurs sont éternelles. Elles nous enseignent à vivre avec détachement, à apprécier ce que nous avons tout en nous préparant pour l'au-delà. En détournant notre attention des illusions du monde, nous trouvons la vraie richesse, la paix intérieure qui vient d'une connexion sincère avec Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65 et 3. Tournez-vous vers lui et laissez les épreuves vous guider vers une vie remplie de sens, de foi et de lumière. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. À première vue, ce bloc est informé, sans attrait particulier. Pourtant, dans l'esprit de cet artisan, il y a une vision claire, une œuvre d'art magnifique, cachée à l'intérieur. Chaque coup de ciseau, chaque polissage étau à révéler cette beauté intérieure. De la même manière, Allah utilise les épreuves comme un outil pour nous affiner, nous débarrasser de nos imperfections et révéler notre véritable potentiel spirituel. Allah dit dans le Coran: « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2:155. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des opportunités divines de transformation. Ils nous invitent à abandonner nos illusions de perfection et à embrasser le processus de croissance qu'Allah a planifié pour nous. En acceptant ces épreuves avec humilité, nous ouvrons la voie à un renforcement de notre foi et à une transformation intérieure profonde. Considérez cela. Lorsque l'or est extrait de la terre, il est mêlé à des impuretés. Il passe ensuite par un feu intense qui le purifie et lui permet de briller. Les épreuves que nous traversons agissent de manière similaire sur nos âmes. Elles nous arrasent des scories de l'orgueil, de la complaisance et des attachements excessifs aux choses de ce monde. C'est un processus douloureux, mais absolument nécessaire pour nous élever spirituellement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Celui qu'Allah veut pour du bien, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith révèle une perspective essentielle. Les épreuves sont des actes de miséricorde divine. Elles montrent qu'Allah nous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas encore comprendre. À travers ces défis, il renforce notre caractère et affine notre foi. Parfois, nous traversons des situations qui semblent injustes ou incompréhensibles, une opportunité manquée, une relation rompue ou une perte douloureuse. Dans ces moments, il est facile de sombrer dans la frustration ou le désespoir. Mais si nous prenons un instant pour réfléchir, nous pouvons voir que chaque difficulté est une étape dans notre parcours spirituel. Allah ne retire jamais quelque chose sans une raison, et chaque perte apparente prépare le terrain pour une bénédiction future. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces paroles sont un rappel puissant que nous ne percevons pas toujours la sagesse divine dans l'instant présent. Chaque épreuve est comme un pont que nous devons traverser pour atteindre une nouvelle version de nous-mêmes, une version plus forte, plus résiliente et plus proche d'Allah. Un autre aspect de l'affinement spirituel est le développement des qualités nobles. Par exemple, la patience, l'empathie et la gratitude ne peuvent se développer pleinement qu'au milieu des défis. Une personne qui n'a jamais connu la douleur peut difficilement comprendre la souffrance des autres. En nous confrontant à nos propres faiblesses, les épreuves nous enseignent l'humilité et nous permettent de nous connecter avec ceux qui traversent des difficultés similaires. Considérez également comment les épreuves renforcent notre confiance, tawakkul, sur Allah. Lorsque toutes les solutions humaines échouent, nous sommes obligés de nous tourner vers notre Créateur. Ce moment de soumission totale est un tournant spirituel. Il nous apprend à faire confiance à Allah, même lorsque les réponses ne sont pas visibles. Dans le Coran, Allah promet
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens auxquels il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces épreuves qui ne sont donc pas des barrières, mais des tremplins vers des bénédictions que nous ne pouvons pas encore imaginer. Elles nous préparent, comme un athlète qui s'entraîne avec rigueur pour une compétition à venir. Chaque effort, chaque douleur, chaque sacrifice fait partie d'un plan divin plus vaste qui vise à élever nos âmes. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle qualité Allah cherche-t-il à cultiver en vous à travers vos épreuves? Est-ce que la patience, la gratitude, la force intérieure? En répondant à ces questions avec sincérité, vous découvrirez que chaque défi est une opportunité d'évoluer. Comme un sculpteur qui voit le potentiel dans un bloc de pierre, Allah voit la lumière en vous, même lorsque vous vous sentez brisé ou insignifiant. Les épreuves sont un rappel que vous êtes une œuvre en cours de réalisation, une œuvre que seul Allah peut perfectionner. Alors, embrassez ce processus avec foi et espérance, car derrière chaque douleur se cache une sagesse divine infinie. Et soyez certains qu'avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Gardez ce verset dans votre cœur. Peu importe à quel point le processus peut sembler difficile, sachez qu'Allah vous prépare pour quelque chose de beau et d'éternel. La gratitude est un concept qui peut sembler paradoxal face à l'épreuve. Comment remercier Allah pour une situation qui cause douleur ou difficulté? Pourtant, comprendre la sagesse divine derrière les épreuves nous ouvre les yeux sur une vérité spirituelle essentielle. Même dans la souffrance, il y a des bénédictions cachées. Apprenez à cultiver la gratitude dans ces moments qui transforment non seulement notre perspective, mais aussi notre lien avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14-7. Ce verset nous enseigne une leçon puissante. La gratitude est une clé pour recevoir davantage de bienfaits. Même dans les moments les plus sombres, il y a des raisons de remercier Allah. Peut-être que l'épreuve vous a éloigné d'un mal que vous ne pouviez pas voir, ou qu'elle vous a rapproché d'une bénédiction que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque nous sommes capables de voir les épreuves sous cet angle, elles cessent d'être des obstacles et deviennent des tremplins spirituels. Prenez un instant pour réfléchir aux leçons que vos épreuves vous ont enseignées. Peut-être ont-elles renforcé votre patience, purifié votre cœur ou approfondi votre foi. Peut-être vous avez-elles appris à apprécier les petites choses de la vie. Un souffle d'air frais, un sourire sincère, un moment de calme. Ces leçons, bien que subtiles, sont des cadeaux divins. Les épreuves nous enseignent que même la douleur peut être porteuse de bienfaits et que chaque instant, même difficile, est une opportunité de croissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, dit « Le croyant doit être reconnaissant envers Allah dans les moments de facilité et patient dans les moments de difficulté. » Ce hadith souligne l'équilibre parfait entre la gratitude et la patience, deux piliers qui renforcent notre foi. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement remercier Allah pour les moments de bonheur, mais aussi reconnaître sa sagesse dans les moments de douleur. Chaque difficulté est une chance de renouveler notre dépendance à Allah et de renforcer notre confiance en lui. Un aspect puissant de la gratitude face à l'épreuve est ce qu'elle change notre cœur. Lorsque nous choisissons de remercier Allah, même dans la douleur, nous brisons les chaînes de la colère, du ressentiment et du désespoir. Nous ouvrons nos cœurs à une paix profonde, une sérénité qui ne peut venir que de la soumission à sa volonté. Allah nous rappelle également, et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Sourate Ibrahim 14-34. Même au milieu des épreuves, nous sommes entourés de bénédictions. La santé, la capacité de prier, la guidance spirituelle. Ce sont des trésors souvent négligés. Lorsque nous faisons un effort conscient pour reconnaître ces bienfaits, nous développons une gratitude sincère qui transcende les circonstances. Imaginez un croyant confronté à une perte ou à une difficulté majeure. S'il choisit de se concentrer uniquement sur la douleur,
il risque de sombrer dans le désespoir. Mais s'il prend un moment pour remercier Allah, pour la force de traverser cette épreuve, pour les leçons qu'elle enseigne, pour le potentiel de croissance spirituelle qu'elle offre, alors cette gratitude devient un acte d'adoration. Elle transforme la souffrance en une opportunité de rapprochement avec Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Le meilleur des croyants est celui qui est reconnaissant envers Allah, quelle que soit sa situation. La gratitude face à l'épreuve n'est pas facile, mais elle est libératrice. Elle nous élève au-delà des préoccupations mondaines et nous nous connectons directement à la sagesse divine. Dans chaque difficulté, il y a une leçon, une bénédiction, une opportunité. La reconnaître et en être reconnaissant, c'est transformer la douleur en lumière. Enfin, la gratitude face aux épreuves renforce notre foi en la promesse d'Allah. Avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. En méditant sur ce verset, nous comprenons que les épreuves ne durent pas éternellement. Elles sont des étapes sur le chemin de la vie, des moyens pour Allah de préparer nos âmes à recevoir sa miséricorde. La gratitude devient alors une source de force et d'espérance, un moyen de naviguer dans les tempêtes tout en restant ancré dans la foi. Lorsque vous traversez une difficulté, chers frères et sœurs, prenez un instant pour remercier Allah. Remerciez-le pour la force qu'il vous accorde, pour les bénédictions visibles et invisibles qu'il place sur votre chemin, et pour l'opportunité de croissance spirituelle à travers chaque épreuve. Chaque Alhamdulillah, prononcé dans la douleur, est un acte de foi puissant, un rappel que votre cœur est connecté à votre Créateur. Même au milieu des épreuves, il y a toujours une lumière divine qui éclaire votre chemin. En cultivant cette gratitude, vous transformez votre relation avec Allah. Vous apprenez à voir sa sagesse dans chaque détail de votre vie, et vous réalisez que chaque épreuve, loin d'être un obstacle, est une porte ouverte vers une élévation spirituelle. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel bénéfique, de liker cette vidéo pour soutenir notre contenu et surtout, partagez vos réflexions en commentaire. Écrivez simplement « Allah est grand » pour proclamer votre foi et inspirer les autres. Et enfin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à approfondir votre connexion avec Allah et découvrir d'autres rappels précieux. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.